Entre le moment où j'ai rempli mon sac photo et l'image finale, il y a tout un processus créatif. L'idée peut évoluer dans de nombreuses directions, selon différentes contraintes. Je vous emmène à 1000 mètres d'altitude pour vous montrer l'envers du décor d'une de mes images. Moin, c'est Barto. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je grimpe au sommet d'une colline pour aller faire des photos dans un vieux temple. J'ai amené pas mal de matos pour l'éclairage. L'objectif c'est de faire une photo au crépuscule avec probablement de la lumière verte à l'intérieur du temple, et pour le reste on verra ce que la météo me laisse faire. Je vais devoir être réactif et observer assez attentivement pour voir s'il n'y a pas de nouveau de la pluie qui m'arrive dessus très vite. Je suis trempé, mais c'est pas la pluie, c'est la transpiration, parce que je me dépêche au cas où il se remette à pleuvoir. Comme ça j'aurai de quoi m'abriter le plus tôt que j'arrive en haut. Faut continuer, on n'est pas encore là. Nous, on va tout là-bas. Et c'est parti. Ça c'est bien. Si le soleil reste à peu près comme ça, je vais avoir un coucher de soleil avec des couleurs. Ce qui est plutôt intéressant dans mon cas, parce que pour changer, je vais pas shooter avec les étoiles et la voie lactée, c'est pas trop mon projet. Je compte plutôt utiliser les dernières couleurs du ciel au moment où le soleil se couche. En général, on arrive à avoir des couleurs qui sont assez surprenantes. Et j'ai déjà une idée derrière la tête, c'est-à-dire que si on regarde la photo que j'avais fait à Dunkerque avec le bunker couvert de miroirs en un ciel rose, ça c'est pas entièrement naturel, c'est juste un curseur de couleur qui est bougé sur Lightroom. Et là j'ai envie de faire un truc un peu dans la continuité, d'où la teinte un peu verte que j'espère amener à l'intérieur du temple. Ce parcours est tout à fait faisable. C'est mieux si vous avez des chevilles correctes, mais c'est faisable. Oh, ça c'est la récompense. Oh la vache! Allez, sans plus tarder, on se met au boulot. Première chose, j'ai même pas eu le temps de boire encore. Hop. Je vais shooter ça parce que c'est plein de magnifique. Wow. C'est extra. Franchement, ça valait le coup. Hey, ok, hop, alors là j'ai dû prendre des décisions, parce que faire des photos c'est prendre des décisions, beaucoup de décisions à la suite. On est dans le temple, comme je disais, j'ai apporté pas mal de matos, là on a 6 flashs, là il y a des trucs que je vais aller fixer sur l'appareil. Et donc là en l'occurrence le choix ça a été de me dire que j'allais installer le point de vue pour l'appareil photo de ce côté-là du temple, qui ressemble à ça. Installer l'appareil à contre-jour, ça complique la tâche. Potentiellement, dans ce cas, il faut combiner 2 images sur Photoshop. Dans l'idéal, il faudrait même utiliser un filtre dégradé sur l'objectif, mais je n'en ai pas. Mon boîtier est quand même assez performant et il me permet de récupérer de la lumière dans les zones sombres, en bidouillant en post-traitement. On refait quelques tests pour voir ce qui se passe. C'est plutôt stylé le résultat qu'on a pour l'instant. Bref, en me mettant de ce côté, je voulais mettre en évidence l'altitude du temple.
qui domine la vallée. Et je me disais que ce serait sympa d'avoir les derniers rayons du soleil, et les couleurs orangées qui vont avec. Alors j'ai tenté le coup. Allez, on est des gros bourrins. Ok. Sur mes premiers tests, j'ai utilisé des filtres beaucoup trop différents les uns des autres sur mes flashs. J'ai donc corrigé pour avoir un résultat plus homogène. Je vous montre les clichés au format brut et avec une retouche très rapide, pas du tout dans la finesse, pour illustrer la marge de manœuvre que j'ai en post-production. Ok, là j'ai un reflet. Faut que je bouge un petit peu ces deux-là. Alors ce qu'on va faire, c'est que celui-là, je vais le mettre là. Et l'autre... J'aime bien d'habitude avoir quelqu'un pour m'aider dans ce genre de tâches, mais aujourd'hui, en fait, déplacer les flashs ne règle pas le problème du reflet. Je pourrais boire l'eau qu'il y a dans la flaque. Ça, une fois que ce sera plus sombre, peut-être que j'aurai une lumière qui est plus uniforme. Mais les nuages bougent assez vite. Ça m'emmerde. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ça, on va le mettre là. Là, je suis vraiment dans le très gros processus expérimental. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler à la fin. Là-bas, ça tonne, mais c'est pas directement sur ma gueule. Le vent souffle dans l'autre sens. Tant que j'ai pas d'éclair du côté là, je suis bon. Je vais demander au cadre ce qu'il en pense. Dans ce que j'avais envisagé, ça avait été de mettre 4 lumières ici. Ensuite, j'ai des lampes de poche plus ou moins puissantes que je peux réutiliser si je me mets quelque part pour éventuellement refarcir un coup de light painting. Je préfère s'il y a du côté là par rapport à l'autre côté. Quoique ça se négocie encore. Du coup j'ai encore 4 lumières que je peux mettre quelque part. Je peux mettre un flash ici qui sera masqué, ou alors un peu plus bas. Du rose plutôt clair je pense. On va taper dans le turbo rose en fait. Ok. C'est relativement inutile, on ne va pas se mentir. Il faut pas qu'il tombe, sinon on va avoir des problèmes. Ah oui, oui. Alors là, honnêtement, je sais pas. Non, c'est pas bon. Ce que je vais faire, c'est que on va avoir des flashs apparents en fait. Comme des torches. Alors des torches, à quoi ça ressemble normalement? Normalement c'est un peu orange. Le contraste entre le ciel et le reste du paysage est beaucoup trop fort pour obtenir un résultat propre, même en combinant deux photos. Et puis même en ramenant de la lumière sur le sol devant le temple, il y a un grand triangle sombre inutile dans le cadre. Il faudrait que je puisse éclairer la vallée entière, mais ça va devenir un petit peu compliqué. En revoyant la photo maintenant, je me dis que c'est pas si mal, même si cette zone sombre me dérange beaucoup. Sur place, dans l'action, c'est difficile de se rendre compte, et il faut essayer des trucs de toute façon. Je tente un autre cadrage très proche du temple, et ça fonctionne encore moins à mon avis. Et maintenant il fait nuit. Dans la mesure où je suis toujours vivant et toujours sur la montagne, je dois continuer à essayer des trucs. De l'autre côté du temple, le cadrage est finalement intéressant. On est légèrement en contre-plongée, ce qui rend le bâtiment un peu plus imposant. Il y a des étoiles, des nuages, de la pollution lumineuse, et un orage avec beaucoup d'éclairs en arrière-plan. Pour l'intérieur, je reste sur l'éclairage vert, et je reprends les filtres roses pour l'extérieur. Ces couleurs vont bien ensemble. La plateforme devant le temple est trop sombre. Je décide de l'éclairer à la torche. Par accident, sur une des prises, le faisceau est dirigé vers l'objectif, ce qui rend la traînée de lumière visible, et j'ai décidé de garder ça. Les flashs ont permis de figer ma silhouette à un endroit, alors que je me suis ensuite déplacé pendant plus de 20 secondes. L'image finale est une composition à partir de 2 ou 3 clichés. Je me suis donné cette liberté de pouvoir contrôler un peu plus le rendu du light painting, car les nuages se déplaçaient rapidement et un orage s'était mis en route et avait la possibilité de venir sur moi. En marchant d'un bon rythme, il me fallait plus d'une demi-heure pour redescendre, et difficile de savoir si l'orage allait réellement venir taper. J'ai décidé donc de terminer ma session aussi vite que possible. C'était une bonne soirée. Rendez-vous dans 2 semaines, restez curieux.